Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de communication, va parler de cet élément que tout le monde connaît. Aujourd'hui, tout le monde a pris en compte que un des plus gros problèmes que l'on a entre nous, c'est la communication, que ce soit au boulot, que ce soit dans la famille, que ce soit avec les amis, les non-dits, les distorsions, les mensonges arrangés. Énormément de choses posent problème de communication. Et pourquoi pas, on peut avoir des problèmes de com, et au travers de petits jeux que l'on fait avec autrui, on peut plutôt bien gérer ce qui est en train de se passer. Par contre, quand on a des personnes qui viennent en cabinet, des personnes donc qui veulent avancer sur des cheminements perso, on se rend bien compte que la plupart du temps, il y a énormément de projections, d'expectatives, et on revient sur des storytelling, des récits intérieurs, sur des idées, des concepts que les autres pensent, auraient pu penser. Et en somme, je reviens sur le principe de porter un écran, être un écran. L'autre est aussi un écran pour nous. C'est-à-dire que on va sur la personne qu'elle est, projeté sur l'écran virtuel qu'il propose, donc ce que lui veut montrer, plus nous ce que l'on veut lui imposer, la photo, l'image, le nom, les sons, la musique, etc., tout ce qu'on veut, on lui invente des réactions, des façons de penser, des façons de prendre une information, des réactions, bref, on lui invente un ensemble d'histoires potentielles qui nous nourrit. Donc on voit à chaque fois cet écran comme si on était en train de faire jouer à ce moment-là une série qu'on connaît. Alors qu'en réalité, il y a peut-être un moment où il va y avoir un twist, il va y avoir un retournement de situation sur quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Et là on peut vraiment rester sur le principe des bouquins ou des séries, hein. Ce moment où on est persuadé que c'est machin ou c'est bidule qui fait ça, et en fait il se passe quelque chose, et on l'avait pas prévu. Sauf que, quand on a des problématiques, et que on limite notre communication pour plein de raisons, la peur, la notion de se dire que ce que l'on projette, ça soit vrai, mais pire encore, que ce que l'on projette ne soit pas vrai. Donc, que parfois, les structures mentales, les structures émotionnelles, tout ce qui a fait que peut-être on n'aime pas quelqu'un, ou qu'on est mal à l'aise vis-à-vis d'un certain sujet, avec quelqu'un qui nous est proche, etc., puisse disparaître et donc remettre en cause et en question l'homéostasie qu'on a pu créer psychiquement de nous-mêmes par rapport à cette idée, et donc par rapport à cette projection sur l'écran de l'autre, sur ce qu'il représente pour nous, ou en tout cas sur l'étiquette, sur l'ensemble de l'idée qu'on se fait de lui. À un moment donné, la notion de communication, elle est un peu comme tout dans le travail en accompagnement, en thérapie, et puis si on prend ça en méta, sur tout ce qui est développement perso, vous savez que j'aime pas ce mot-là, donc travail sur soi, a tellement communiqué sur le fait qu'il fallait communiquer que tout le monde connaît le pattern. Oui, il faut communiquer. Il suffit de communiquer. Il y a mieux communiquer. Je fais de la PNL. Je fais de l'hypnose. Je fais du process com. Je fais de l'analyse transactionnelle. Je fais de la communication non violente. Bref, il y a 1 million de manières de papoter, discuter, échanger, envoyer de l'information avec l'autre. Et la plupart du temps, on a appris dans la communication à parler plutôt qu'à écouter. À parler et à projeter. Si on reprend par exemple le classique, se mettre en rapport, mirroring, pace, aller au rythme de l'autre, lead, l'idée, orienter, diriger la communication, la plupart du temps on s'arrête souvent sur le lead. On s'arrête sur cette notion où je communique, je partage une info. Sauf qu'une communication, c'est pas simplement émettre une information, c'est être apte à avoir une réponse, un retour, un feedback, qui ne correspond pas à ce que nous nous attendions quand nous lidions, quand nous avions à ce moment-là l'orientation de la discussion, même si on l'a cadré à un moment donné,
vers un objectif clair. Donc, beaucoup de systèmes de communication vont dire « Ok, voilà comment se passe la communication ». On peut même apprendre des structures de communication. Ah bah attention, il y a des transactions qui sont directes, des transactions croisées, des transactions cachées, des éléments et des messages qui vont ne pas être clairs, des messages directs, des messages indirects, des communications imagées, des notions rhétoriques, il y a plein d'éléments. On peut les connaître. Et on se rend compte, en tout cas, je réduis à moi-même, je me rends compte souvent en cabinet, surtout avec des personnes que j'ai la chance d'accompagner, qui connaissent bien tout ça, qui a zéro aptitude à entendre, écouter. Alors là, pour émettre, pas de problème. Pour recevoir, en évitant de trop distordre, parce que il est possible qu'on n'ait pas envie d'entendre. Et là encore, il y a l'image que l'on se fait de l'autre, et dans cet écran qui est l'autre, à la place de ce masque, de cet écran-là, il y a cette problématique de vouloir simplement entendre des choses et pas en entendre d'autres. Et là, on sait très bien qu'on est très très bon pour ça, pour avoir des hallucinations auditives, des distorsions auditives, d'une certaine façon, et on entend, on se focalise que sur certains mots et pas sur d'autres. Donc dans notre communication, et actuellement, on est énormément sur des personnes qui, parfois, parlent très bien. J'utilise bien le mot parler, je ne dis pas communiquer, parlent très bien. Palabre, ils utilisent vraiment des notions, même des techniques pour faire passer leurs idées, c'est génial. Par contre, le retour, ils éteignent leur propre écran. Ils veulent pas avoir de feedback. Ils enlèvent les commentaires, en somme. Si vous êtes en train de faire une vidéo et qu'il y a des commentaires, vous les enlevez. Je veux pas avoir de retour potentiel, en accord, désaccord. Donc, parfois, dans l'accompagnement, on dit il faudrait communiquer, et la personne se dit il faut que je parle. C'est bien, déjà, si la personne qui ne parlait pas parle, c'est un pas. Mais parler ne suffira pas. Il y a un moment où il va être nécessaire d'écouter. Et dans écouter, c'est pas simplement, ok, bon ça y est, je l'ai entendu, je l'ai capté, il va falloir faire une démarche qui est peut-être de comprendre son point de vue dans ce cadre-là, par rapport à la communication qui a été initiée par soi-même, et il faut admettre que la personne ne peut avoir un point de vue qui lui est propre et pas celui qu'on lui propose, ou, pire encore, qu'on lui pose à ce moment-là des idées ou des expectations, des perspectives de c'est ça qui devrait être répondu. J'attends ça. Par exemple, sur des notions un peu traumatiques, les personnes veulent de la personne à qui ils communiquent souvent des excuses ou qui disent les choses, etc. Et la personne dit des éléments, mais pas ce qu'il souhaite. Pourtant, dans ce qui est partagé pendant la séance, on se rend compte que la personne a dit beaucoup de choses. Oui, elle s'est peut-être pas excusée, oui, peut-être elle a déformé des choses, mais il y a plein d'infos qui peuvent être prises en compte, mais qui ne sont pas du tout prises en compte parce que c'est pas l'attente du message initial que le consultant a proposé. Dans notre communication, si on ne prend pas le temps de se dire j'ai un objectif pour ma communication et dans cette communication je vais avoir des retours et ces retours je vais pas simplement les entendre, les noter, je vais devoir les comprendre, je vais devoir les étudier, je vais devoir à un moment donné voir ce que je fais avec ça, on reste sur des communications superficielles qui, dans le cadre qui nous intéresse, c'est-à-dire l'accompagnement, n'aura que peu d'impact réel et de capacité à faire évoluer la problématique, parce que on restera figé sur une attente voulue et pas une réalité vécue. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose n'est pas que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.